Salut tout le monde. Donc je fais une petite vidéo rappel d'annonce parce que bon, de temps en temps il faut ranimer un peu les esprits. Donc je fais un petit rappel. Alors là je suis à la fin de la vidéo aussi de Rafa. Bon, je vous l'ai envoyé sur Facebook. Euh, Comment dire, je fais un rappel en fait à tous les techniciens, à tous ceux qui sont en projet, à tous les amateurs, à tous ceux, en fait, dès que vous êtes en projet, vous avez besoin de notions mathématiques, pensez à moi. Et surtout, en fait, là, dans celui que je veux annoncer dans cette vidéo, c'est un projet immense. Donc, je veux vraiment ceux qui sont dans les calculs pour amener au mètre carré. C'est vraiment un programme qui est très sérieux. D'ailleurs, ça fait un moment que je le nuance, que j'envoie dans plein de sites qui sont spécialisés, mais personne ne me répond. J'ai eu beaucoup de personnes qui étaient intriguées, mais malheureusement, elles sont tous sans moyens techniques et ni moyens financiers, de toute façon, même pour un projet quelconque. Donc à chaque fois, je vois que pendant ces 4 années, je commence à prendre la température, en fait, finalement, ces 2 dernières années surtout, et je constate une chose, c'est qu'en fait, il y a un réel manque, surtout dans la population, dans la masse populaire, hein, pas celle qui est justement, on va dire, mis en avant par les médias de notre télévision, hein, c'est là où il y a justement les repères, nos repères d'information, etc. Donc, bah moi, je voulais en fait rationaliser pour arrêter tous les mythes et les mythos, surtout dans ceux qui vont participer à ce travail, de créer un site, on va dire, pilier, après, fur et à mesure, mais qu'au moins sur nos postes à nous, nous conversons ensemble et nous faisons ce traitement-là ensemble. C'est-à-dire qu'on vérifie les calculs, par exemple, et puis voilà dans les domaines. Donc je parle bien au mètre carré, au nombre de populations et des ressources approximatives de notre planète. Là, c'est vraiment, là on va loin là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est un corps finalement, avec plein de membres à l'intérieur et dans chaque membre avec plein de personnes. Mais c'est très simple. Je vous assure que le fait de regarder ça à une certaine échelle, en fait, on casse tout. Et c'est recyclage, c'est un recyclage dans le temps. C'est-à-dire ce que je veux dire par là, nous ne sommes pas éternels, et fur et à mesure, la population, elle augmente, mais on sait que dans n'importe quelle surface, même quand on était à moins de 100 millions d'habitants, les gens, quand ils voyaient une pièce, ils ne se marchaient pas dessus à l'intérieur. On a quand même des notions de surface, de limitation, et ainsi de suite. Et j'ai envie de prouver des choses, en fait, en même temps, que les calculs vont nous amener. Et c'est ce que je dis souvent, ce que les gens oublient souvent aussi, parce que on ne nous a pas habitués dans notre éducation nationale, je parle bien, on ne nous a pas éduqués à ce que nos parents ne pouvaient pas nous donner les moyens de nous éduquer dans ce sens. C'est-à-dire que l'éducation banale, mais avec des moyens. Vous comprenez? Donc là, il y a tout un, il y a justement tout un processus qui fait que dans le temps, quand on arrive à un cerveau mature, hein, pas avec des antécédents ou des arriérés de notre jeunesse ou quoi que ce soit, vraiment dans un cerveau mature, on remarque que quand même il y a de l'antimatière grise dans notre système. Et ça, c'est pas normal. Déjà, rien que là, on voit que ça veut dire que notre système est faillible, tout simplement. Donc, en partant de là, nous, on va les ridiculiser dans le bon sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que à chaque fois, quand ils vont être embrouillés, mais à chaque fois, quand ils vont poster dans des zones spécifiques, ils vont voir un truc de dingue, parce que c'est suivi. Ça va être indubitable. Ils n'auront pas à chaque étape, même quand ça va devenir dans l'ensemble de la perspective, ils vont dans leur tête vraiment réaliser après les choses concrètement de manière très pragmatique en fait finalement. Donc il n'y aura pas de vice de procédure ou de machin ou de bidule puisque ce sera vraiment cyclé, hein, en plus par rapport aux décennies. Parce qu'il ne faut pas oublier que on a des pertes à chaque fois dans les décennies, donc il y a des normes, des remplacements. Donc tout ça, c'est des variantes. C'est simplement des variantes, finalement, qui viennent à chaque fois dans ces changements-là. Mais vous en faites pas, tout est bien fait. Donc il va falloir comprendre qu'on va amener en fait à cerner, toujours avec cette approximation des ressources de la planète, que ce soit dans tous les domaines, hein, et bien sûr de l'énergie libre, là où je voulais en venir depuis 4 ans et même avant. Donc cette annonce-là, elle est vraiment faite pour ceux qui veulent vraiment participer à ça, parce que je le fais fur et à mesure,
Et moi, ma manière de le faire, en fait, maintenant, c'est que je pars, en fait, dans l'image de l'objet, je pars vraiment concrètement. On pourra même le faire avec AutoCAD, avec des ingénieurs, ça. Ils pourront aller l'intégrer au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'aurai, en fait, le rayon et les diamètres de notre planète, et sur la surface de nos croûtes, c'est-à-dire les plaques tectoniques, au-dessus. Donc on aura toutes les synthèses au fur et à mesure en fait qui seront intégrées dans cette dimension en fait. Et finalement, il y aura un diagramme qui va s'installer au fur et à mesure. Ok. Donc ça veut dire que au-dessus, nous aurons les zones, les approximations, en fait, et au fur et à mesure, il y aura les détails des approximations. Parce que l'approximation, il faut savoir que la planète, elle recycle, hein, quoi qu'il arrive. Même des choses qui reviendront dans 10 milliards d'années, dans 1 milliard d'années, dans 100 millions. Donc, c'est pas la même chose. Vous voyez, entre tous ces écarts-là, il y a énormément d'événements qui vont se dérouler. Donc, ça dépend de la participation de la main de l'homme, hein, vis-à-vis des réactions en chaîne positives et celles qui sont négatives. Voilà, tout simplement. Donc c'est deux parallèles différentes. Nous, on va se concentrer que sur le positif, hein, et voilà, tout simplement, montrer, démontrer que dans une surface, après ça on le fera ensemble, d'ailleurs ça fait partie un peu de l'histoire que je voulais amener et des choses qui me tenaient à cœur depuis que j'étais petit, en plus sur plein de scénarios différents ou de moments de vie, de petites scènes comme ça. Donc on va revenir sur des phases qui est liées au rebail en fait. Euh, le personnage que j'avais mis là dans l'histoire que j'avais commencé. Donc on va relater tout ça, il y aura toujours une touche qui montrera certaines choses en fait, puisque ça parle d'un futur, hein, et de d'autres choses aussi qui vont venir dedans. C'est une très grande fiction, par exemple, ce scénario, mais il va relater des choses très concrètes dedans. Donc on va retrouver les deux finalement. Donc bon, vous verrez au fur et à mesure, parce que ça, c'est lié au traitement aussi vis-à-vis de la manière d'amener aussi poétiquement les choses, ou voilà, après ça dépend des situations, en fait, ça peut être même l'horreur, ça peut être dramatique, ça peut être... Donc tout ça aussi, on peut retrouver ce côté humain de manière très très proche et très zoomée de notre point de vue, de plein d'états d'esprit derrière, tu vois. Donc c'est ça qui est joli, c'est-à-dire que je vais m'appuyer en fait de toute cette science finalement et du théorème que je vous présente parce que c'est elle qui me permet finalement de vous montrer ce que je réalise en fait dans ma tête, dans l'image, ce que je réalise au fur et à mesure. Donc simplement on commence à poser les choses. Donc ça se crée, ça se réalise aussi devant nous quoi. Enfin pour les posts de ceux qui suivent au fur et à mesure mes chaînes. Parce qu'effectivement, comme j'ai expliqué, quand on regardait il y a 4 ans et 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, finalement, là, ces 2 dernières années, on voit toujours la même chose, mais de manière différente. Chaque calcul que je vous montre a toujours des nouvelles choses, comme je l'ai toujours dit, je ne refais jamais la même chose et pourtant on parle tout le temps de la même chose. Donc c'est les mêmes lois, ok. Donc qui sont amenées différemment. Donc maintenant, que ce soit au niveau de l'informatique, que ce soit même au niveau déjà d'amener des choses concrètes, c'est-à-dire sur une surface où il y a par exemple pour la France vis-à-vis de Paris, des villes, des zones où justement il y a des espaces encore qui sont soit pour des réserves naturelles qu'on ne doit pas toucher. Il en faut un pourcentage pour chaque territoire. Et c'est lié, c'est relaté par rapport au cycle de la nature, de tout ce qui se passe. C'est pas que les abeilles, hein. Donc elles sont très importantes, attention, mais c'est tout ce qui se passe finalement. Donc tous ces corps de métier, ils doivent travailler un peu ensemble. C'est ce qu'on fait au fur et à mesure. On est en train de fusionner, mais ça, c'est pour moi en fait, d'après ce que je vois dans notre potentiel et ce qu'on peut faire même avec l'outil là, actuellement, c'est trop la galère. Vous êtes trop à la ramasse et vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure. Donc c'est opportun, c'est opportun. Et puis moi, j'ai pas de baguette magique quelque part, vous comprenez? Donc voilà, je vous invite parce que il y a tellement de choses à faire que moi je vais commencer par quelque chose et après je vais optimiser vis-à-vis du pouvoir que j'aurai par rapport à ça. Donc c'est les moyens finalement, vous comprenez? Donc moi à partir de là, je chercherai que des profils qui vont optimiser
finalement, pour qu'on soit plus efficace même entre nous vis-à-vis de même nos sujets, on va dire, ou les personnes, les amis, ou les clients, ou les patrons, ou X, Y, Z. Vous comprenez, ça c'est toujours lié par rapport à notre singularité finalement, d'apporter les choses et d'avancer, d'amener à pousser les gens vers le haut. Moi, ça, c'était une aptitude que j'ai toujours eue en moi, que j'ai développée, que je me suis forcé en fait de rendre plus mature, que je me suis forcé de trouver aussi des solutions derrière pour arriver finalement à parler à un maximum de gens. Ça, c'est toujours le plus gros problème. C'est pour ça qu'il faut jamais hésiter de le faire sous toutes ses formes. Parce que de toute façon, vous serez toujours, on va dire, dans un angle de vue de quelqu'un qui sera différent. Donc, vaut mieux le faire de toutes ses formes pour que quand la personne elle vient et qu'elle est mal tombée, là, à ce moment-là, je ne parlais pas pour ton profil, tu peux l'amener. Tu peux l'amener et lui expliquer aussi. Parce que justement, tu peux permuter, tu peux commuter justement avec l'autre profil et ce profil-là. Parce que tu maîtrises un peu. Donc pour ça, il faut converser pour déjà déterminer le profil. Et il y a des gens, ils se braquent, il y en a qui coupent. Bon, ça, on sait très bien qu'on peut rien y faire. Il y a toujours les cas de figure comme ça. Mais c'est récurrent. C'est-à-dire que avec le temps, quand ils reviennent, ils peuvent remarquer que là, ou si ça fait du bruit autour d'eux, là, ils vont se pencher, ils vont se dire, ah tiens, cette fois-ci, ils vont pas avoir la même animosité. Ils vont pas avoir la même chose dans la tête qui va monter, finalement, au lieu de voir d'abord ce qui est projeté pour pouvoir parler ensuite, par exemple. Ça aussi, c'est beaucoup le problème de plein, plein de personnes. Donc ça, c'est pas de notre faute. Même nous, au début, on passe tous par là un peu, vous comprenez. Donc après, c'est à nous de reprendre. Après, justement, ça va des fois nous faire du mal parce qu'on va voir que les personnes elles vont mal se remettre. Elles vont se dire, ah oui, j'ai dû être comme ça, machin, ça peut créer des blocages. Surtout pas, toujours avec de la maturité. Toujours à se dire, bah, c'est pas grave, on n'est pas des gamins, hein, tu vois. C'est fait pour. De toute façon, c'est fait pour. Si vous pensez à la sagesse, automatiquement, vous avez ce côté où, après, même si on s'engueule, 5 minutes après, on rigole, quoi. Ça fait rien, c'est pas grave. Du moment qu'on est sincère dans notre action, moi, je suis pas là pour écraser les gens après, ou je suis pas quelqu'un qui va. C'est pas dans mes habitudes, ou même si je doute sur des gens, on va dire sur certains points, je vais y aller délicatement et je vais leur dire que est-ce que ça te dit, par exemple, qu'on fasse, même pour moi, même pour lui, s'il veut ne pas douter sur ma personne, qu'on y fasse face, qu'on s'y mette dans des situations, et voilà, hein, problématiques, on pose des problèmes et on doit les résoudre. C'est pas compliqué. Donc voilà, c'est là où on voit les personnes qui ont de l'expérience ou qui ont une bonne intuition ou qui sont douées ou plus ou moins de toute façon. Et ça s'apprend, c'est des petites choses qui fait que. Donc il y a rien de vaniteux là-dedans ou d'arrogant. Alors qu'il y a des gens qui amalgament beaucoup, ou le fait que nous, on travaille et qu'on fasse de belles choses, ça m'est arrivé beaucoup dans la coiffure. Bah, il y a des gens, moi, il y avait des équipes à un moment donné qui me disent, mais tu te la pètes de trop, quoi, tu vois. Et je comprenais pas ça, vraiment. Mais vraiment. Et je leur disais, mais en quoi? Et je leur dis, c'est important, dites-le moi quand même. Et en fait, je voyais que ils commençaient à devenir jaloux. Ils n'étaient pas jaloux, attention. Ils commençaient à amalgamer. C'est-à-dire que dans leur tête, ils commençaient à se dire, euh, tu vois, que ça leur demande eux beaucoup d'énergie, que machin. Après, commence à se donner des raisons dans leur tête, vous comprenez? Donc, ils vont vous voir, vous, même le patron, le manager, depuis que vous êtes là, le salon, il commence un peu à changer. Il y a beaucoup de choses qui sont apportées. On vous met en plus devant la vitrine, là où tous les gens passent, hein, sur les salons. On vous met pas au fond ou dans les fauteuils, on vous met vraiment là, parce qu'on sait que on apporte une certaine prestation qui va avec un charisme finalement. Et je dis souvent, c'est parce que c'est le travail qui parle. C'est lui qui nous sublime et pas l'inverse. Ok, donc il n'y a rien de vaniteux d'être passionné dans son travail et que ça se voit dans des résultats. Et je ne comprends pas, moi, les autres qui n'ont. Enfin, au début, hein, quand je parle de ça, c'est toujours au début, je ne comprends pas, moi, comment ils ont loupé toutes les choses que je leur ai dites et le temps qu'on a passé. Comme quand je pense à l'équipe de Val de Fontenay, par exemple, où Romuald, moi, c'est quelqu'un que j'avais croisé, il n'a même pas travaillé avec nous là-bas. Quand j'ai bossé au bout de 4 ans et demi avec Sergio Bossi, parce que je suis resté quand même 4 ans et demi, un peu plus, mais on va dire 4 ans et demi avec eux,
dans cette boîte, malgré que pendant les 4 ans et demi, je jonglais beaucoup dans plein de salons différents. C'était un truc de dingue, hein. Mais c'est après, c'était mes premières expériences. Donc c'est après que j'ai compris leur manège, quoi. Donc, à Val-de-Fontenay, et sur d'autres salons, j'ai rencontré un type qui s'appelait Romuald. Et le jour où on m'a mis à l'atelier ici, c'était à la fin, hein, c'était vraiment à la fin. Et bah, lui, il a quitté la boîte. Et je croyais qu'il rigolait, moi, au début. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui s'énerve au début, qui dit, ah, je vais partir, alors que le mec, à la fin, il venait juste de monter à quelques mois dans la boîte. Il commençait à former, en plus, à Châtelet, dans tout. Il commençait à former là-bas et à se déplacer, Romuald. Et il a quitté la boîte. Donc, moi, ça m'avait étonné. Et j'ai appris par la suite qu'il l'avait vraiment fait. Donc, quand j'ai vu, moi, comment ça s'est passé après avec le bras droit de Monsieur Deschamps, hein, Franck Muset, bah, j'ai tout de suite saisi, hein. Il m'envoyait après, là-bas, après l'atelier, il m'envoyait dans des zones où il écrivait sur des post-it qu'au crayon à papier. Je les avais tous regardés. Et quand j'ai regardé mon meuble, ne serait-ce que 2 ans et demi après, bah, le crayon à papier commençait à s'effacer. On voyait plus trop ce qu'il avait noté. Et je n'ai jamais eu de fiche de paye des zones où il m'a envoyé après. À part, justement, la fin, quand il m'a viré, en fait. Il m'a simplement dit, ouais, on ne pourra pas t'augmenter, alors que j'ai pas compris pourquoi il m'a dit ça. Je le voyais vraiment avec une touffe comme ça, comme si qu'il n'en pouvait plus. Mais ça s'est fait au fur et à mesure, c'était à la fin, hein. C'était vraiment à la fin. Mais il me le cachait, ça. Donc moi, c'était mes débuts avec eux. On n'avait pas encore passé le cap entre un dialogue fluide, alors que le directeur général, 2 ans avant, il n'a pas arrêté de m'envoyer de la poudre dans les yeux à chaque fois, hein, même au café de la mairie dans le 12e, d'ailleurs, ils ont fermé, hein. Donc c'était un Égyptien qui tenait là-bas. Donc il y avait beaucoup de bruit là-bas, il parlait beaucoup de moi au début, après j'ai fini à être avec lui. Pendant 2 ans, j'ai travaillé que dans ces salons de coiffure, je parle du directeur général, donc il avait aussi par moments des associés ou des managers qu'il avait placés. Donc Valve de Fontenay, c'est un parfait exemple, parce que c'était sa caisse là-bas. Ok. Donc on a tapé les records de France dans la boîte, par exemple. Donc, moi aujourd'hui, je connais mes capacités. Je peux revoir toutes les caisses. Vous pouvez prendre les banquiers qui ont passé à chaque patron, par exemple, les murs. Eux, ils savent, hein, quand vous achetez un commerce, par exemple, ou que vous reprenez des murs avec des clients dans un salon de coiffure, eh ben, quand vous passez devant le banquier qui vous donne le compte, en fait, c'est-à-dire quand vous allez ouvrir un compte, bah, il vous donne le compte de l'ancien patron. Vous pouvez lui poser des questions, puisque c'était justement le représentant de la personne. Donc vous, à ce moment-là, elle vous dit oui, il y avait un minimum, la moyenne, etc., les plafonds. Vous pouvez poser ces questions-là, vous comprenez, puisque vous l'avez déjà vu avec le patron. Donc, euh, moi aujourd'hui, ça, je peux le faire déjà, même sans voir les banquiers. Et si vous remontez tous les trucs, vous allez voir que je peux pas me tromper, puisque c'est vraiment évident. C'est tellement bête qu'il suffit de marcher, hein, juste marcher, regarder, hein, dans la semaine. Un étude de marché, pour moi, ça dure 15 jours. Je fais 2 fois vendredi, samedi et le mercredi, hein. Je ne veux même pas le lundi, le mardi, etc. Je fais juste ces 3 jours-là dans tous les commerces, hein, qui sont artisans, hein. Donc la coiffure, par exemple. Donc à partir de là, je le fais 2 fois, hein, en 15 jours. Donc pendant, on va dire, même ça tombe au mois de janvier, au mois de décembre ou au mois de mars ou n'importe, moi j'en ai rien à foutre parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le même rythme qu'à l'époque. Il faut comprendre que nos salaires jouent dans la faim, dans le toit, donc manger, hein, se réchauffer, hein, automatiquement, et avoir donc se réchauffer, c'est encore autre chose, mais avoir un toit. Donc ça, c'est la base, et ils le savent. Ils savent aujourd'hui des coûts à Paris, à la campagne, comment ils dégradent les choses et comment, au fur et à mesure, ils redistribuent le mouvement de la population, comment ils divisent, comment un quartier change et qu'après, les gens, ils sont français, ils sont parisiens, ils sont chinois, ils sont de Marseille qui t'enculent, que Nice encule Toulon, que tous les Toulonnais, que le royaume, l'ancien, à la fin, ils vont vouloir revenir en arrière, quoi. C'est pour ça qu'ils sont vraiment malades. Et ça, c'est une pathologie xénophobe. Ok. Donc, on ne va pas épiloguer là-dedans. Je vais juste revenir au message pour vous dire qu'il y a des moyens de foi intellectuelle, point à la ligne. Maintenant, tous les autres, pour moi, tous les connards qui viennent parler, qui viennent sortir des trucs à côté, tels qu'ils soient, militaires, flics,
avocat, juge, un être humain qui va aux toilettes, qui chie, qui tombe malade comme toi, hein, qui, le soir, de manière civile, est un être humain comme toi, n'est pas capable, hein, de ne pas se cacher derrière ces choses-là et venir simplement parler simplement, c'est que déjà, je vous dis, ils ont un problème de civilisation. C'est-à-dire que c'est même pas des gens civilisés. Point à la ligne. Déjà ça, dans n'importe quel cours de psychologie en première année, c'est le premier point qu'on vous met en avant. Donc il faut arrêter avec ces gens qui délirent. Et à force, bah, c'est normal que ça devient des degrés comme ça qui changent dans leur pathologie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut faire attention à cela parce qu'ils vous intimident finalement. Ils nous font perdre du temps à nous puisqu'on nous divise et eux ils savent très bien comment ça se passe. Ils savent, ils savent, ils savent. Donc ils ont des cibles et les autres ils savent comment là c'est froid, là c'est chaud. Donc ils dirigent un peu comme ça. Donc j'espère que qu'il y a des gens qui vont se manifester, déjà même pour eux-mêmes, et en plus de ça, parce que moi je vous assure, hein, je suis en train de le faire au fur et à mesure, mais moi je le fais à une échelle qui est vraiment astronomique, donc moi j'ai envie de situer notre position, hein, par rapport à la matrice, donc ça, il y a les gens, ils vont pas encore bien saisir tous ces trucs-là, donc il me faut des calculs, dans le sens où je les ai moi dans la tête, mais il faut y aller dedans. Et j'y vais par étapes parce que c'est obligé par rapport à ma démarche euh, pour répondre à des gens, par exemple. Parce que je l'ai fait au début, dans les premiers instants, on va dire au bout d'un an, je me suis lâché, vraiment, dans les vidéos. Quand j'ai commencé il y a 4 ans, il y a plus de 4 ans et demi, ouais. Donc un an après, je me suis vraiment lâché et je me suis retenu et je me suis lâché et j'attendais quand même les calculs. Et je vous ai dit de toute façon, je vais en dire que fur et à mesure avec les calculs parce que je pourrais m'appuyer sur les calculs. Sinon, si j'aurais sorti ça comme ça dès le début, déjà, même là, ça paraît hallucinant. Pourtant, je vous ai montré. Tout ce que je touche en Rubik's Cube, qui soit compliqué ou pour quelqu'un même de très bas de niveau, je leur montre que moi, j'ai toutes les finitions. Puissance 4, allez vérifier sur le dernier. Moi, c'est parce que je l'ai entendu, c'était pas résolu. Là, je vous montre. C'est comme les jeux d'échecs. Donc, il faut vraiment y aller doucement pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais une fois que vous allez comprendre, vous ne pourrez plus y échapper. C'est-à-dire que c'est... Après, vous allez commencer à vous habituer à y voir comme moi je vois à l'intérieur. Donc quand je vois à l'intérieur, c'est pas une combinaison, c'est tout me parle. Ok. Dès que je suis face à une situation, tac, c'est des ingrédients finalement. C'est juste des ingrédients. Et moi, la machine, elle modifie avec ces ingrédients et elle me donne toute une nouvelle topologie derrière. Parce que c'est les mêmes lois qui sont redistribuées tout simplement par rapport aux événements, les énoncés, comme on dit. Donc j'espère que vous avez saisi et au moins l'essentiel. Donc je vous dis, même les amateurs, il ne faut pas croire, hein, c'est à la portée de tout le monde. Ok. Et profitez-en, puisque à un moment donné, je vais être tellement dans des engrenages, parce que moi, quoi qu'il arrive, je vous ai dit, là, c'est juste une question de papier, là, ça y est, hein. Dans un mois déjà, je vais pouvoir au moins me relancer en Algérie. Et ça se trouve, même là-bas, là, une fois que là, je me serai remis avec les RSA, etc., ben, j'aurais plus besoin d'eux. Je serais totalement détaché. Normalement, ça aurait dû être fait il y a 2 ans. Mais avec tous les problèmes qu'on a eus, tout s'est cumulé. OK? Donc on n'a pas pu, j'ai pas pu. Donc je suis encore attaché à eux depuis quand même pas mal de temps. Donc moi, ça me saoule, hein, c'est une situation qui est précaire, hein. On est là en train d'être posé comme ça, comme des glands à rien faire. Donc même eux, ils nous poussent à ça et quelque part, on voit le chaud et le froid, hein. On voit ce qu'on vous donne. Après, si vous voulez vous retrouver, si j'ai pas fait moi tous mes choix et toutes mes actions là, je vous assure aujourd'hui, j'en serais pas là où je suis. Je serais un petit coiffeur, hein, même très bon, on va dire, par rapport à ce que j'avais acquis, mais j'aurais pas pu l'exploiter. Parce qu'aujourd'hui, dans les salons, vous voyez, pour tomber sur la clientèle qui a les moyens et qui met les moyens, même en étant charmant, en restant chez des abrutis, même 40 ans après, ça aurait été laborieux puisque je le vois. Je le vois dans votre instabilité, bande de bâtards, bande d'abrutis, bande de arrogants, bande de naïfs, tous les pigeons qui sont derrière. Donc ils en font moins et eux, c'est voilà, ils jouent à ce jeu-là, tu vois. Enfin bref, pour les gens qui sont civilisés et qui ont un peu de passion,
hein, à la vie. C'est-à-dire que simplement choyez les choses et elles vous répondront. Donc faites un choix vis-à-vis de ça et de ce qu'on va vous mener avec la carotte. Ok? Et tous ces abrutis, on n'a pas besoin d'eux. Hein, il suffit que, écoutez-moi bien, il suffit que nous ayons des gens dans la chaudronnerie, dans des métiers très simples, et on peut créer nous-mêmes, on peut créer une chose nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de baguette magique. Hein. Là, moi, je demande à des gens qui sont adultes quand même dans leur tête, ils ont un certain niveau, un certain savoir, des capacités, et il faut fusionner tout ça, donner les moyens de se connaître et d'avoir une certaine confiance, une proximité dans la transparence, ok, de toutes les actions qui sont communs, qui nous sont communs. Ok, c'est en commun accord tout ça. Hein. Bon, bref, je vous dis à bientôt. Je finis là-dessus pour cette petite vidéo d'annonce. Et n'hésitez vraiment pas, parce que les gens, franchement, ils sont vraiment cons. Hein. Il y en a là, ils ont des ateliers, je les ai vus, hein, des ateliers font des trucs super, d'autres qui rigolent, etc. Mais tous, je leur ai mis des choses, ils font que de pomper, ils refont leur vitrine et je retrouve des éléments que jamais, c'était, même moi, je sais que c'était pas possible. Donc, les gens, il y en a, ils conversent même pas avec moi, avec vous, c'est-à-dire vous mettez des éléments, quand même, vous passez du temps sur leur poste. Des fois, il y a des choses même inédites que j'ai pas eu le temps de mettre dans mes posts et je les ai laissés dans leur poste. Mais bon, je les connais, quoi. Si je retombe dessus, ça ressortira automatiquement. Il n'y a pas le choix. C'est les lois mathématiques. Donc, rien derrière. Rien derrière. Et ils prétendent, quand ils parlent dans leurs vidéos, hein, moi, tout simplement, je vous dis de ne pas oublier. Hein, c'est-à-dire, je vous remercie de votre intention. OK? Donc, c'est ce que vous allez ressentir le plus dans mes vidéos que des pouces bleus ou de demander de partager, puisque pour moi, c'est évident. Une chose que moi, dans mes vidéos, c'est pas celle des autres. Même si je le dis et je l'ai fait au début, avec des gens que je connaissais, ils ne mettaient pas de pouce bleu, parce que ça vous prend tellement, justement, votre attention, ce que je vous mets, qu'à la fin, vous zappez. Vous êtes encore dessus au moment où vous avez quitté la page. OK? Donc moi ça le fait plus que les autres, je l'ai remarqué, tu vois. Donc moi j'en ai rien à foutre, même si ma chaîne monte pas, moi je prends la température sur les gens. Je vous l'ai dit déjà. Moi je prends la température d'état des lieux, tous ceux qui prétendaient, je vous ai mis une tonne de vidéos. Hein. Là c'est les plus grands sages, soi-disant, qui parlent. Hein. Donc vous voyez ce que je leur ai mis en 4 ans. Hein. Tous ceux qui sont là, Anonymous et même les enquêteurs, montez, moi tous mes propos, hein, depuis que je suis sur Internet, regardez ma démarche, regardez, bordel, le profil. Et les autres, allez vous faire enculer. Le trottoir, il est grand, hein, la rue, la ville, elle est grande. Hein. Vous n'avez pas besoin de, j'ai pas besoin de votre gueule, moi. Hein. Surtout pour que vous perdiez votre énergie et votre temps et le mien en plus. Ok? Venez avec des arguments concrets, des calculs concrets, des choses concrètes. Et pas votre délire de gens malades. Hein. Et qui rendent fou finalement, parce que vous poussez à la folie. Bah oui, quand on se met à se retrouver à insulter ou dans un truc et qu'on sort de là, on se dit merde, tout à l'heure c'était pas mal. Bon allez, je vous dis à bientôt.